Nous sommes en 1305 et les rues de Londres résonnent des cris des marchands vantant leurs marchandises et du claquement des sabots de chevaux sur les pavés. Mais en ce matin d'août, un autre bruit allait bientôt emplir l'air, le rugissement d'une foule assoiffée de sang, rassemblée pour assister à ce qui deviendrait l'une des exécutions les plus notoires de l'histoire. L'homme qu'ils étaient venus voir mourir était William Wallace, le chevalier écossais qui avait osé défier la couronne anglaise et unir ses compatriotes contre la domination étrangère. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas simplement une exécution, mais un théâtre de cruauté soigneusement orchestré, destiné à détruire à la fois un homme et le symbole qu'il incarnait. L'imaginaire populaire, façonné par les films hollywoodiens et les récits romantiques, a édulcoré les derniers instants de Wallace en quelque chose d'à peine noble, une mort rapide pour un héros courageux. Mais la réalité était bien plus sinistre et infiniment plus brutale. Le roi Édouard Ier, surnommé Longshanks, avait conçu le châtiment de Wallace non seulement comme une vengeance, mais aussi comme un message destiné à résonner à travers les générations. Il s'agissait d'une mort si horrible, si publique et si minutieusement documentée qu'elle devait servir d'avertissement à quiconque oserait défier l'autorité anglaise. La méthode choisie fut la pendaison, l'éventrement et l'écartèlement, un châtiment réservé aux traîtres qui représentaient le summum de la cruauté judiciaire dans l'Angleterre médiévale. Il ne s'agissait pas simplement de mettre fin à une vie. Il s'agissait de la destruction systématique de la dignité humaine, de l'anéantissement de l'espoir et de la création d'un spectacle si terrifiant qu'il entrait la mémoire collective de l'Écosse pendant des siècles. Aujourd'hui, nous levons le voile sur le mythe et examinons la réalité implacable des dernières heures de William Wallace. Pour comprendre toute l'horreur de l'exécution de Wallace, il nous faut d'abord saisir le monde qui l'a rendu possible. L'Écosse médiévale, à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, était une terre prise entre l'indépendance et la soumission, où la notion de nation était encore en gestation et où la loyauté était souvent dictée par la survie plutôt que par les sentiments. Les guerres d'indépendance écossaises avaient éclaté à la suite d'une crise de succession et Édouard Ier y vit l'occasion de placer l'Écosse sous contrôle direct de l'Angleterre, considérant le Royaume du Nord comme une province rebelle plutôt qu'une nation souveraine.